Bonjour à tous, c'est Christine de l'Amour en Soi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce lundi matin pour la suite de notre vlog concernant les oracles et tarots que l'on peut utiliser pendant cette période sombre. Comme vous le savez, c'est un tag que je fais en participation de Romilou, la chaîne Romilou que vous connaissez très bien, une très belle chaîne. Je sais que nombreux d'entre vous, de mes abonnés, la suivaient déjà depuis un petit moment. Donc vous savez que, comme hier, on publie nos vidéos à la même heure et le même jour. Donc hier, nous avons vu les oracles que l'on peut utiliser pendant cette période sombre. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons voir les tarots. Voilà. Alors, je vais vous proposer une sélection, ma sélection. Ce n'est pas forcément des tarots sombres, ce sont des tarots que l'on va utiliser pendant cette période sombre, pendant cette période d'introspection. Comme vous le savez, l'automne, l'hiver, c'est une période d'introspection, de repli sur soi, où on va réfléchir à l'année qui vient de s'écouler, mais on va également peut-être poser des choses pour l'année qui va recommencer avec la saison du printemps, quand tout va reprendre vie. Voilà, et bien on va détailler tout ça ensemble juste après ma petite transition. Alors ma première sélection, c'est le tarot des rêves de Gaïa, ce magnifique tarot de Ravin Phelan. Ravin Phelan qui a également fait l'oracle magnifique dont j'ai oublié le nom. Comme je l'avais oublié, je suis allée le chercher, c'est l'oracle messager. Enfin, messager oracle ici, comme vous pouvez le voir. Mais pourquoi j'ai toutes ces petites... plein de petits trucs qui passent, des petites orbes, je sais pas, à moins que ce soit des petites poussières aussi, parce que des fois ça peut être des petites poussières. Messager oracle, donc l'oracle du messager, vous l'avez peut-être dans la première version, celle-ci c'est la version anniversaire. C'est pour ça qu'elle avait ressorti une seconde édition, donc c'est la seconde édition. Qui pour l'instant n'est qu'en anglais, elle n'est pas encore sortie en français, je ne sais pas si elle le sortira en français. Bon, enfin on n'est pas là pour parler de celui-là, c'était simplement pour que vous arriviez à revoir qui est cet auteur, Ravin Phelan, qui a fait ce magnifique coffret. Donc on va l'ouvrir, il est très grand, alors je ne sais pas si pour le champ de la caméra ça va aller. Voilà, donc vous avez un guidebook qui est très gros. Vous voyez, beaucoup de matière, beaucoup de choses que vous pouvez travailler avec ce tarot. Voici les images. Alors comme il fait assez sombre, j'ai mis pas mal de lumière. J'espère que ça ne sera pas gênant. Voilà, donc vous avez ce magnifique tarot. On va enlever la boîte comme ça, vous allez un peu mieux voir. Alors comme je vous disais, pas forcément... Alors c'est vrai qu'il était peut-être un peu plus sombre que certains tarots, celui-ci. Mais un tarot avec lequel vous allez vraiment pouvoir travailler. Vous voyez, parce que le guidebook est très gros. Vous voyez, après il y a des images qui sont un petit peu plus particulières que d'autres. Bon, par contre j'adore vraiment les illustrations de Ravin Phelan. Je me rappelle quand j'avais eu ce tarot entre les mains, je l'avais vu chez Cultura quand je l'avais acheté, et quand je l'avais pris entre les mains, il m'avait... j'avais senti une très forte vibration entre nous, donc c'est pour ça d'ailleurs que je l'avais pris, vous voyez. Voilà, donc ça c'est le tarot des rêves de Gaïa, magnifique tarot. Ici vous avez en plus le signe correspondant au... là vous savez que c'est l'eau par exemple, vous voyez, donc à l'élément, je vais y arriver à le dire. Donc voilà, ça c'est le tarot des rêves de Gaïa que je vais mettre de côté. Ensuite, je vous ai choisi le Osho Zen Tarot. Le Osho Zen Tarot, c'est un tarot effectivement qui a une structure de tarot au niveau des cartes, dans le nombre de cartes. Il me semble bien qu'il y en a pareil 78.
79 exactement, parce qu'il y en a une de plus. Mais ce n'est pas un jeu de tarot que vous allez utiliser comme tous les jeux de tarot. Il est assez particulier celui-ci. Et celui-ci aussi, on peut faire un gros travail. Alors celui-là, vous avez le petit livret. Et moi, non, c'est pas sur celui-là. Je croyais que j'avais le guidebook que j'avais acheté à côté. Je ne me rappelle plus. Je crois que c'est celui du... Oh tiens, décidément ce matin, j'oublie les noms, pardonnez-moi. Mais vous voyez, donc vous avez les codes couleurs en bas des cartes pour repérer s'il s'agit d'une majeure ou d'une mineure. Là par exemple nous sommes sur une carte majeure avec la carte 12, la nouvelle vision. Donc pour moi c'est un très beau tarot, mais on va vraiment travailler différemment d'un tarot traditionnel avec ce jeu. Vraiment pour travailler sur son côté intérieur, sur son intériorité. Je vais y arriver à vous le dire. Voilà. Donc évidemment, elles ne sont pas à l'endroit, comme vous pouvez le voir, mais bon, parce que je l'utilise. Là, vous avez la carte de l'éveil, magnifique. Voilà, vraiment, on peut faire un gros travail avec ce tarot. Donc, ça, c'est l'Osho Zen Tarot que vous allez pouvoir travailler pendant cette période automne-hiver. Hein. C'est jusqu'à Noël, on va dire. D'ailleurs, j'attends un très beau tarot que je devrais recevoir pour la période de Noël. Je vous le montre très bientôt, j'espère. Non pas un tarot d'ailleurs, mais un oracle. Ensuite, qu'est-ce que je vous ai sélectionné? Je vous ai sélectionné le Arcania, les mornes pleines de Sébastien Weiss. Un tarot que vous pouvez également utiliser en jeu de société, jeu de plateau si vous préférez. Très beau tarot, auto-édité, puisqu'il avait fait partie d'une campagne sur Ulule, je crois. Je crois que c'était Ulule, oui. Voilà, donc là vous avez des cartes supplémentaires, il y a plein de bonus avec ce jeu, vraiment très beau. Là vous avez le numéro de l'exemplaire, donc vous voyez qu'il date déjà de 2001. Il y avait aussi un petit CD avec, que j'ai mis de côté parce que sinon la boîte ne fermait pas. Donc là pareil, un magnifique tarot, j'adore cette carte, j'adore vraiment. Elle est magnifique, il y a des cartes les unes plus belles que les autres. Un petit peu plus sombre que certains, oui, je l'admets. Mais du coup, je trouve qu'il est très propice à cette période. Je vais essayer de ne pas vous montrer la brillance parce que sinon vous allez me détester. Là on est, ça fait penser à Karnak, hein, Edelman. Voilà, très beau tarot également. Que vous rangez comme ceci. Bon, je rangerai mieux après pour pas perdre de temps à tout remettre dans l'ordre. Ensuite, vous voyez que je n'ai pas choisi que des tarots sombres. Je vous ai également choisi le tarot hébraïque, le tarot des lettres hébraïques, très exactement, parce que vous allez vraiment pouvoir travailler en profondeur sur vous avec ce tarot qui est très particulier, que vous connaissez certainement. Vous avez d'ailleurs le gros livre qui va avec, qui s'appelle, je ne sais plus comment, c'est la splendeur, je crois, il me semble, je ne sais plus, mais enfin voilà. Le tarot des lettres hébraïques. Donc vous n'allez pas évidemment travailler avec ce tarot comme avec les autres tarots, puisque là on est sur les lettres hébraïques, mais chaque lettre a une vibration particulière et en fonction de votre état d'esprit, eh bien vous allez travailler sur l'une ou l'autre des lettres, puisque vous avez toutes les lettres hébraïques. D'ailleurs, vous avez, même si vous n'avez pas le gros bouquin, vous avez déjà beaucoup de choses ici où on vous, je sais pas, par exemple, ici la puissance des profondeurs avec l'énergie et les questions que vous allez vous poser justement pour comprendre. Bien-aimé, voici la grande question.
que la grande question t'est à nouveau posée et tu es libre de décider dans ta situation actuelle de la direction que tu veux donner à l'énergie créatrice qui est en toi. Sache que tu as le pouvoir de débloquer, libérer et orienter cette situation d'une façon positive. Donc vous voyez, vous allez vraiment en fonction de la situation que vous vivez, comprendre en travaillant avec ce tarot pourquoi ça bloque et quoi faire pour le débloquer. Donc c'est le tarot des lettres hébraïques. Ensuite, un tarot auto-édité que je vous avais montré, qui est juste magnifique et qui se porte très bien pour moi, qui se prête très bien pour moi pour la période, c'est The Twilight of the Gods Tarot, jeu auto-édité que vous allez retrouver sur la plateforme Etsy. Alors celui-ci, je vous l'avais présenté sur mon autre chaîne, mais pas sur celle-ci. Donc si vous voulez que je le présente dans son intégralité sur celle-ci, bien je vous invite à me mettre un petit commentaire sous la vidéo pour me dire oui, oui, oui Christine, je veux que tu nous le présentes, il est magnifique, je ne le connais pas. D'ailleurs, dites-moi aussi si vous les connaissez, si vous les avez, c'est toujours intéressant de le savoir. Voilà, ça c'est le tarot The Twilight. Vous avez un petit guidebook avec. Il est juste magnifique. Ensuite, eh bien, on va rester avec des tarots traditionnels, plutôt on va dire. On a le tarot onirique de Ciro Marchetti, un auteur dont j'adore les illustrations. J'en ai plusieurs de lui. J'ai fait une sélection, donc ça s'est porté sur celui-ci. Donc vous allez... Alors en plus avec le côté onirique. Donc là vous avez l'arbre de vie de la Kabbale. C'est une carte supplémentaire forcément hein, que vous n'allez pas retrouver dans tous les tarots. Donc voilà, je vous montre, les cartes sont splendides. Donc là on est au denier, puis vous avez les coupes, pardon les épées, qu'est-ce que je vous raconte? C'est parce que j'ai vu du bleu sur le coup, j'ai cru que ça allait être des coupes. Ensuite vous avez les coupes forcément. Et ici, vous avez les bâtons. Et les cartes majeures, qui sont très très belles. Voilà, ça c'est le tarot onirique de Ciro Marchetti. Ensuite, eh bien, on passe au tarot de la nuit. Que vous devez connaître maintenant, je vous en ai déjà parlé, de Alexandra Weback et Caroline Eskenazi. Il est sorti en français aux éditions Intuitive dernièrement. Je vous l'avais également présenté celui-ci. Voici les cartes, le petit guidebook, le dos magnifique. Donc là vous avez les majeurs avec la tempérance, le diable. J'ai mis à plat pour pas qu'il y ait de brillance parce que je vous ai mis pas mal de lumière parce que c'est vrai qu'il fait pas très très beau et donc du coup la lumière est pas très forte. Voilà, vous voyez un magnifique tarot également à utiliser si vous le souhaitez bien sûr hein, comme je vous dis à chaque fois, c'est ma sélection hein, c'est ma petite sélection à moi. Et d'ailleurs, si vous allez voir Romilou, je suis certaine qu'elle aura sélectionné d'autres tarots, en espérant qu'on n'ait pas choisi les mêmes. Normalement, je pense pas. Après, il y en a peut-être un ou deux qui seront pareils. Qui sait? Voilà le tarot de la nuit. On continue avec un gros coffret qui est le tarot des sorcières. Donc du coup, là, on est carrément dans le thème. Avec les sorcières et Samhain qui approche à grands pas. Donc vous voyez que c'est un gros coffret puisqu'il fait tout le champ, tout le champ de la caméra avec un livre, très très gros livre. Là aussi c'est la version française que j'ai entre les mains qui avait été réédité par... c'était qui avait fait ça, je crois que c'était Très Daniel aussi, je vais vous dire ça tout de suite, mais c'est au dos de la boîte
Donc je ne voudrais pas renverser les cartes. Je vais vous les montrer d'abord. Donc là, vous avez les cartes. Donc vous voyez qu'il n'est pas si sombre que celui-là. Mais du coup, moi je l'aime bien pour travailler effectivement pendant cette période. Ça c'est donc le tarot des sorcières. Alors j'aime pas du tout par contre ces trucs là. Ça a le don de m'agacer, mais bon. C'est pas terrible au niveau du rangement des cartes, mais bon. Voilà, alors ça a été édité chez qui? Oui, aux éditions Contredire, vous voyez, chez Très Daniel, puisque c'est une marque de Très Daniel. Donc là, voilà encore un beau coffret magnifique. Ensuite, vous avez un tarot. Celui-ci, je vous l'avais présenté aussi sur mon autre chaîne, qui est le tarot de Game of Thrones, que vous devez connaître si vous avez regardé la série. Pareil, un tarot assez particulier pour cette période. Donc là, vous voyez, les cases sont comme ça pour les ranger, mais au moins on a les petits rubans pour les sortir, c'est beaucoup plus pratique. Donc voilà. Si vous connaissez la série, eh bien vous allez reconnaître les protagonistes. Donc là, vous avez Cersei avec le marchand blanc juste avant. Ça, c'est que j'aime pas là. Comment il s'appelle déjà? Oh zut, tiens, son nom m'échappe. Ça, c'est Sam. Donc voilà, vous allez reconnaître tous les protagonistes, comme je vous dis. Et on est sur un tarot. Là, vous avez Sansa. Bon, après je vous dis des noms, mais peut-être que si vous n'avez pas regardé la série, ça vous parle peut-être pas. Mais voilà, c'est un tarot en tout cas pour moi que vous allez pouvoir utiliser pendant cette période. Ça c'est le trône de Game of Thrones. Voilà. Donc le Game of Thrones tarot. Alors un incontournable pour la période sombre évidemment, on est sur le tarot des vampires qui s'ouvre comme ceci. Là j'ai la version US, donc tout en anglais. Donc un très beau livre mais en anglais. Des cartes magnifiques mis de côté. Donc voilà, donc celui-ci, rien à dire, hein, c'est vraiment pour la période très particulière. Je l'aime beaucoup celui-ci aussi. J'avais fait les tranches noires, comme vous pouvez le voir. Il n'avait pas de tranches. Voilà, je vous montre un peu, hein, je ne vais pas vous montrer toutes les cartes. Pareil, hein, s'il y a des jeux que vous voulez que je vous remontre, vous me le dites. Je le ferai avec plaisir. Moi, ça me fera aussi du coup des petites vidéos sympas à vous présenter. Ils sont beaux, ces vampires. Voilà, ça c'était donc le tarot des vampires en version US. Est-ce que je vous ai tout montré? Ben, je crois en fait. Eh bien oui, on arrive à la fin de cette vidéo. Vous voyez comme quoi c'est passé vite. J'avais l'impression de... Alors en même temps, je ne veux pas vous faire des vidéos très très longues parce que je veux que ça soit digeste, comme on dit. C'est vrai qu'après, quand c'est trop long, des fois, moi, moi perso, mais ça, c'est mon avis perso, quand les vidéos sont trop longues, après, ça me saoule. J'ai pas forcément trop de temps pour passer 3 quarts d'heure, 1 heure sur une vidéo. Jusqu'à 30 minutes, voilà, jusqu'à 30 minutes, 35 minutes, je trouve que c'est raisonnable, mais après, au-delà, c'est... Enfin, comme je dis toujours, c'est mon avis. Après, moi, je décroche.
Voilà, on termine sur le magnifique Phantasmagoria de Yann Daniel, l'oracle, le tarot des vampires, pardon. Donc je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Donc là sur ce tag là avec Romilou, bien c'est fini, on en fera peut-être d'autres ensemble, hein, puisqu'on aime bien notre travail respectif. Et ensuite, eh bien moi de toute façon je vous ferai d'autres reviews, j'ai prévu de vous faire une guidance également. C'est vrai que je ne vous ai pas fait de guidance depuis un petit moment, mais en même temps je vous sens moins enclin aux guidances en ce moment, je sais pas, puis il y en a tellement sur la toile, je crois que tout... Que vous êtes peut-être à saturation, bah, dites-le moi aussi en commentaire, ça m'intéresse de le savoir. Voilà, en attendant, je vous laisse, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous.